Alors, toutes mes petites astuces pour réussir la posture de Urdhva Dhanurasana ou encore la posture du pont ou encore la posture de la roue, donc ça dépend comment on l'appelle. En sanskrit, c'est Urdhva Dhanurasana. Donc déjà, la première chose, c'est de revenir à la préparation. Pour ça, il y a mon cours d'1 heure que tu peux pratiquer. Je te mets le lien dans la description, donc tu peux t'inscrire sur ma plateforme pendant 7 jours pour pratiquer tous les cours que tu veux gratuitement. Sinon, je te mets un petit code promo si ça peut t'aider à passer le cap pour vraiment t'abonner et pratiquer avec moi, faire partie de ma communauté, de mon groupe WhatsApp, avoir tous mes petits conseils et tous mes cours avec toutes mes astuces. Donc on revient à la préparation et aussi à l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est toujours la première chose dont on a besoin. Pour ça, on va s'allonger sur le dos. On commence en s'allongeant sur le dos. Et bien sûr, quand on parle de l'ancrage, on pense toujours aux pieds. Donc là, moi j'ai un retour, donc je vois où sont posés mes pieds dans la caméra. Et si je rapproche un peu trop mes pieds de mon bassin, je vais avoir les genoux qui vont aller là derrière. Et quand je vais monter, tu vois, mes genoux ils vont partir de l'autre côté. Et ça, c'est pas hyper cool. Ou en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais essayer de faire en sorte que quand je monte, mes tibias ils restent à la verticale. Donc soit tu te filmes, soit on dit qu'on touche le talon avec le bout des doigts, mais bon, peut-être tu as des petits bras, des grandes jambes, un grand tronc, un petit tronc, bref, donc tu peux jamais vraiment savoir. Donc le mieux, c'est de chercher un tout petit peu de difficulté. Donc pas là, parce que là, pour le coup, c'est le contraire, on va avoir zéro force. Là, c'est trop près, ça va partir en cacahuète, un peu entre les deux. Yes. Et j'ai juste monté un petit peu le bassin 2-3 fois. On a dit qu'on a préparé, on a dit qu'on a pratiqué le cours d'1 heure. C'est une posture qui demande beaucoup de préparation, beaucoup d'assouplissement et beaucoup de renforcement. Donc dans mon cours, on renforce énormément les quadriceps. On travaille l'extension de la colonne. Et on travaille aussi les ancrages des pieds dans le sol. Donc c'est talons qui pressent dans le sol, mais aussi la base du gros orteil. Et ça change tout. Si tu n'as que le talon, tu vas voir que si tu poses vraiment la base de tous les orteils, mais surtout une petite attention particulière sur la base du gros orteil, et tu vas voir que là, quand tu vas monter, ça va aider à serrer un petit peu ton bassin, à engager les adducteurs, mais de manière un petit peu plus subtile, plus profond. Donc plus vraiment les muscles profonds de soutien et de stabilisation du bassin. Tu as remarqué que je ne suis pas en train de faire ça, d'accord? J'ai vraiment les côtes vers le bas. Parce que ce que je veux, c'est que mon bas du dos soit long. Je vais chercher ma cambrure plus haut. Donc ma cambrure, elle va vraiment démarrer là, presque au niveau des aisselles. Donc c'est pas une cambrure dans le bas du dos. En tout cas, c'est pas ce que je cherche à faire. Je cherche à allonger le bas du dos. Bien sûr, il va y avoir une cambrure, bien sûr, c'est clair. Mais on va essayer de répartir vraiment le poids du corps et la charge et la force et la souplesse sur toutes les vertèbres et pas juste dans les vertèbres lombaires. Donc surtout le moins possible dans les lombaires, le plus possible dans les thoraciques. Donc là déjà, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur les hanches pour vérifier que ça tient, presser les intérieurs des pieds. Gardez vraiment cette sensation que l'intérieur des cuisses est très ancré, que les côtes sont basses. On met les mains de chaque côté des oreilles. Donc moi, je vais glisser ma brique magique. C'est ma brique tremplin, parce que j'ai poignets qui me... C'est vraiment les poignets qui me freinent dans cette posture. Donc tu vois, là, je suis un peu en train de bricoler avec mes pieds. Une fois que je suis montée, tu vois, je bricole encore un petit peu. Parce que je veux vraiment me sentir bien. Je vais mettre les mains sur la brique, les doigts de la main tournés vers l'avant de la salle. Et je ne vais pas partir les coudes trop écartés, mais un petit peu, en tout cas, j'ai l'intention de les serrer. Aussi, j'ai l'intention de pousser mes omoplates dans le sol. Donc, j'ai pas les épaules qui tombent là, j'ai plutôt les épaules qui s'éloignent du sol et j'ai plutôt les omoplates qui poussent un petit peu dans le sol. Tu vois, là, je ne suis pas comme ça, je pousse avec le haut de mon dos, je pose mes mains. Et on va d'abord juste poser la tête et pousser. Une fois, je repose la tête. 2 fois, je repose la tête. 3 fois, je reste. Et là, je pousse, j'envoie vraiment mes aisselles vers ma fenêtre. Je redynamise mes pieds. Je re-allonge le bas du dos. Je recherche ma cambrure plus haut que ce que je crois. Et je redépose doucement. Là, ce que je vais faire,
petit tips, si tu veux un peu de fun, je vais exprès rester sur les pointes de pied. Je vais attraper mes chevilles, là. Je vais rentrer mes coudes. Je vais poser ma tête. Et je vais aller vers mon chameau. Juste pour le fun.